Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va continuer notre semaine spéciale Béline. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron Ride. C'est du mass market, on peut le retrouver normalement très facilement s'il est toujours édité. Tu vois, ça fait un moment que je l'ai, mais à mon avis, celui-là, il est encore disponible. Et ensuite, pour le tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, je vais utiliser l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. C'est ces deux jeux-là qu'on va utiliser pour votre tirage du jour. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles là, au niveau sentimental. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Oula, ouais, non mais là, il y a beaucoup trop de cartes là. Quoique, il y a celle-ci qui est restée un peu toute seule. Ouais, on va la prendre. Elle a volé, elle s'est détachée des autres. On a la carte des âmes sœurs, on a la carte un petit peu de l'amour, on a la carte du partenaire de vie. On peut être dans des parcours d'âmes sœurs, mais également destinés à être des partenaires de vie. Là, on a ces deux manchots là, qui sont l'animal totem avec les pingouins des âmes sœurs. On a l'impression la féminine là qui a un cœur en forme de serrure et le masculin qui aurait la clé de son cœur en fait. Donc il y a vraiment une idée d'aller parler du partenaire de vie, de parler de votre autre, peut-être d'avoir retrouvé une âme sœur. Ce genre de choses. Il peut y avoir des éveils de conscience également dans les parcours d'âme, ce type de choses. Bon, en tout cas, il y a de l'amour, parce que les âmes sœurs, les âmes sœurs, j'en parlais avec un de mes amis, je lui disais, parce qu'il a eu son éveil de conscience grâce à une de ses âmes sœurs avec laquelle il est également partenaire de vie. Et je lui disais, c'est encore le parcours le plus simple. Parce que il y a une reconnexion qui se fait immédiatement, en fait, chez les âmes sœurs. C'est-à-dire que c'est pas un qui est porteur de la mémoire, l'autre porteur de la réunion, qui a son éveil de conscience plus tard. Les âmes sœurs, elles se reconnaissent tout de suite. Donc là, vous allez peut-être retrouver en quelqu'un votre âme sœur et c'est réciproque. Il y a un effet réciproque. Bon, on va voir un petit peu ce que les guides ont à dire un petit peu sur cette histoire d'âme sœur. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous la particularité. Ouais, les guides sont en train de me dire, dis-leur aussi la particularité des âmes sœurs. Alors la particularité des âmes sœurs, c'est que elles peuvent être ensemble pendant un laps de temps, se séparer, cheminer chacun de son côté pour après se retrouver. Voilà, ça peut être une particularité dans le parcours également. Bon, on va voir un petit peu. Alors déjà, on a la beauté, on a de l'amour, on a la beauté. On a la personne de votre cœur qui vous voit un petit peu comme son âme sœur, c'est indéniable pour lui, pour elle, et inversement, d'accord, vous savez vous reconnaître l'un et l'autre. Il y a une histoire de réciprocité dans les sentiments, dans la reconnexion d'âme, ce genre de choses, d'accord. C'est un lien d'âme qui est très très beau, qui est très très pur. Bon, ça on aime bien. On va peut-être être dans des autres énergies que lundi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On est chez les partenaires de vie, on est chez vos âmes sœurs, on est dans la reconnexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'union. Ouais, là, ça sent l'amour quand même. Alors, si vous êtes célibataire, on est en train de vous annoncer un petit peu l'arrivée d'une âme sœur. J'ai ma caméra qui fait... attendez, il faut que je la cale un petit peu mieux, là. Je vais jouer avec ma chaise. Ah là, elle bougera plus. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. On a l'union, donc si vous êtes célibataire, on est en train de vous annoncer l'arrivée d'une de vos âmes sœurs, la rencontre d'une de vos âmes sœurs, mais avec laquelle également vous êtes partenaire de vie, ok. Pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, bon, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui sonne comme une évidence, en fait, de part et d'autre. Vous vibrez, vos deux cœurs vibrent à l'unisson, vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes retrouvés, et ça annonce une histoire qui va durer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors, ça vous éloigne des histoires de trahison, de blessures du passé. Moi, j'ai l'impression qu'on est chez les célibataires. Très honnêtement, il y a eu de la trahison, il y a eu de la guérison à avoir
Au niveau, sentimental, ça a été très stérile, ça a été un peu le désert, au niveau sentimental et puis bien là, on est en train de vous dire que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un et ce sera pas n'importe qui, ce sera votre partenaire de vie, ce sera une âme sœur et la reconnexion, elle va se faire de manière immédiate. Bon, moi je ressens pas d'énergie tierce, donc j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes prêts, en fait, à vous retrouver, à vous rencontrer. Mais je ressens plutôt les nouvelles histoires, les nouvelles rencontres, plutôt, voilà, ce genre de choses. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Dites-nous en plus là sur cette rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quelles circonstances ils vont se retrouver là, ces deux-là? Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe, on a le hasard et on a l'amour. Il y a l'amour qui va vous tomber dessus, mais sans crier gare. Ouais, il y a un coup du destin. Hein. Il y a un coup du destin. On a le chiffre 44 qui est un maître nombre. Et le chiffre 29, ça peut être une synchronicité, ça peut être un département, ça peut être une date. Bon, là, on est le combien? Là, on est le 12 juin. Bah, ça peut être le 29 juin. Je ne sais pas quand ça tombe le 29 juin. Hein, je l'ignore complètement. Ça peut être le 29 d'un mois en particulier. Ça peut représenter une date de naissance, ça peut représenter un âge, ça peut représenter département. Département. Alors 44, ça je le sais, c'est Loire-Atlantique. Haha, ouais, je le sais. 44 Loire-Atlantique. Le 29, on n'est pas dans la Bretagne là? Ouh, les Bretons, ils vont être contents. C'est quoi? C'est pas le 29, c'est pas le Calvados. Ah, c'est un département de Bretagne, le 29. Mais je sais plus lequel exactement. Bon, en tout cas, moi, ça veut pas dire, que c'est uniquement là-bas que ça va se passer. Hein. Non, non, non. Mais ça peut être des synchronicités de plus pour vous, bien sûr. Mais il y a l'amour qui va vous tomber dessus totalement par hasard, mais ça va sonner comme une évidence. Vous allez retrouver une âme sœur, en fait. Ah, j'adore! Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et ça va vous sortir d'un cycle un peu stérile. Cet amour va vous prouver que vous avez guéri de vos blessures, que vous êtes passé à autre chose, que vous êtes prêt à être heureux en amour, ce genre de choses. Bon, on aime bien, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes actualités. D'accord? Donc il y a les liens, il y a déjà, ouais, non, il y a mon mail déjà si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, il y a les liens cliquables, mes deux chaînes YouTube, Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Tac. Hop. Hop. Voilà, je vais décaler un petit peu là, que ce soit joli à la caméra, que ce soit à peu près cadré. Voilà, allez, on est pas mal. Alors, on démarre avec quoi? On démarre, mais comme lundi, on démarre avec les pénates. On vous invite à sortir plus de chez vous quand même. Hein. Très honnêtement, là, on vous... ouais. Sortir de sa zone de confort, faire des choses, accepter les invitations, à sortir un petit peu plus de chez vous parce que... J'ai pas. Alors, ça peut signifier que la rencontre, elle va avoir lieu dans quelque chose qui vous est très commun, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce ne sera pas une rencontre à distance géographique, ça peut être autour de chez vous. La rencontre, elle peut avoir lieu autour de chez vous. C'est ça aussi. La maison, c'est quand même un petit peu dans ce qu'on connaît, dans ce qu'il y a autour de chez soi. Donc, j'ai pas l'impression que ce sera une rencontre qui aura lieu par les sites de rencontres, où il y aura de la distance géographique, voilà, ce genre de choses. J'ai plutôt l'impression que là, ça va se passer autour de chez vous. Néanmoins, on vous invite, si vous êtes célibataire, bien sûr, à sortir un petit peu plus, à accepter les invitations, à sortir de votre zone de confort, à faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais qui pourraient vous plaire, voilà, pour faciliter également les rencontres, ok? Ça peut avoir lieu dans un lieu qui est assez privé, assez intime, donc si vous êtes invité à aller manger, à fêter un anniversaire, à un mariage, enfin voilà, ce genre de choses, acceptez les invitations des amis parce que votre futur amour peut se situer là. Mais en tout cas, moi je ressens que voilà, vous allez, vous ferez partie de la même région. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est à proximité de chez vous. On a l'accident. Bon. L'accident, moi je le vois pas d'une manière négative. Ouais, c'est une carte qui pourrait sembler être très 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 négative.
Mais j'ai plusieurs messages avec cette carte. Moi, je vois plutôt la tour, je vois plutôt les éclairs et la foudre, et je le vois plutôt comme un coup de foudre, en fait. Mais à l'image des âmes sœurs, hein. Les âmes sœurs, elles se reconnaissent tout de suite, hein. Donc il y a vraiment cette idée de coup de foudre réciproque. Ça peut avoir lieu lors d'un déplacement et que vous ayez un accident, léger, hein, bien sûr, hein. L'idée, c'est pas de vous tuer, hein, bien évidemment, mais un accident, léger en véhicule et que, bah, vous rencontrez, la personne de votre cœur, enfin votre âme sœur un petit peu à cause d'un accrochage en voiture lors d'un déplacement. Ça, c'est possible. Franchement, ça, c'est possible. On est en train de me montrer en écran mental une de mes tantes, elle a rencontré son mari au ski et suite, ils se sont rentrés dedans au ski. Et ben voilà, et ben, ils ont bien fait de se rentrer dedans parce que ça fait, ça fait bien 30 ans qu'ils sont ensemble. Ah ouais, même un peu plus, 30-35 ans qu'ils sont ensemble. Donc comme quoi, voilà, ça peut, des fois, l'univers peut nous faire des rencontres de manière complètement inattendue sur quelque chose qui pourrait paraître négatif, et bien finalement peut en découler de l'amour, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, je ressens plutôt une idée de coup de foudre, en fait, vraiment. L'un et l'autre, vous avez été blessés, hein, par le passé au niveau sentimental, hein, et ouais, ouais, vous avez de l'expérience l'un et l'autre à ce niveau-là. Il y a peut-être eu des ruptures difficiles, raison pour laquelle vous vous êtes préservés, vous vous êtes isolés, vous êtes restés un petit moment, voire même un long moment célibataire parce que vous avez été un peu, pendant quelque temps, vacciné de l'amour, en fait, hein, ou vacciné, en tout cas, des relations sentimentales. Bon, ok, on va poursuivre. Mais là, vous avez retrouvé la paix. Vous avez retrouvé la paix, vous avez retrouvé votre sérénité, votre complétude. En fait, cette rencontre va clairement vous signifier que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous réengager dans une histoire d'amour. Vous êtes prêt et prête à retrouver cette âme sœur, et cette âme sœur également est prêt et prête à vous rencontrer, hein. C'est que tout le monde, voilà. Quand bien même il y a un accrochage, on est en train de vous dire, il y a rien d'alarmant, c'est un accrochage, hein, c'est une histoire de pare-choc, hein, c'est une histoire de phare brisé, de clignotant, il y a rien de grave, en fait, hein, mais ça peut arriver de cette manière. Mais il y a vraiment cette idée quand même de coup de foudre. Voilà, ça va être, ouais, ça va être, pour moi, il va y avoir une connexion assez évidente qui va se faire lors de la rencontre, mais je sens vraiment qu'on est dans le futur et que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein. Moi, je pense qu'on est vraiment chez les célibataires, et c'est les célibataires qui sont seuls depuis un sérieux moment, et puis ça va leur tomber dessus, mais sans crier gare, hein. Franchement, ça va être une rencontre à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. On a la campagne, la santé. On retrouve cet effet de maison quand même, de proximité, de maison. La campagne, la santé, moi, ça me fait penser à la sérénité également, hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter la sérénité. Il y a une notion de foyer, encore une fois, hein. Donc c'est vraiment une histoire qui va durer. Et avec cette personne, vous allez construire un véritable foyer. Enfin voilà, c'est quelque chose de durable, et c'est quelque chose qui, pour moi, alors ça veut pas dire que ça va être plan-plan, hein, c'est pas ça, mais ce sera serein peut-être par rapport à ce que vous avez déjà vécu, en fait, hein. C'est-à-dire que si vous étiez dans une relation triangulaire qui vous a fait fortement souffrir, ou avec une relation qui était passionnelle mais destructrice, avec un pervers narcissique qui vous a fortement atteint dans votre intégrité morale, enfin, vous voyez, ou dans l'image que vous aviez de vous-même, voilà, ce genre de choses. Là, cette personne, elle va vous apporter le calme, elle va vous apporter la sérénité. Vous allez sentir que c'est pas quelqu'un qui est mis sur votre chemin pour vous détruire, bien au contraire, mais pour participer, bien sûr, à votre complétude et à votre sérénité, hein, d'accord, voilà. Ça veut pas dire que ce sera plan-plan, ça veut pas dire qu'il y aura pas la petite flamme, ça veut pas dire, mais tout va sonner comme une évidence, en fait. Tout vraiment, pour moi, ça va être vraiment ça. On a l'horoscope, la nativité. Ouais, cette rencontre, elle était prévue presque dans votre thème astral, ou bien dans votre réincarnation. Moi, je pense que vous avez peut-être réglé des nœuds karmiques, en fait, hein. Vous en avez fini avec votre passif émotionnel, avec votre passé sentimental. Vous avez peut-être réglé le nœud karmique avec les personnes concernées par votre karma. Et cette rencontre, elle est écrite, en fait. Elle fait partie du destin. Et si ça se produit, non pas lors de festivités, mais lors d'un accrochage en véhicule,
C'était marqué aussi. C'était marqué aussi, c'était, pour vous croiser, les chemins et pour pouvoir vous rencontrer, échanger les coordonnées, les transmettre à l'assurance, enfin voilà quoi, ça peut démarrer comme ça, hein, vraiment, il peut y avoir cette idée-là, mais en tout cas, c'est une rencontre qui est écrite, hein, dans votre destin. Cette personne, elle vous est destinée, vous êtes destiné à cette personne. Vous êtes destinés l'un à l'autre, ça, c'est une évidence. On a la pensée, l'amitié, ça peut démarrer comme ça, hein. En tout cas, mais ce que je ressens surtout, c'est que ça va être une histoire et une histoire d'amour où vous serez fidèles l'un à l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. Le chien, c'est pas seulement l'amitié, c'est pas seulement les belles pensées, c'est aussi la fidélité. Ah bah ouais, non mais voilà. Donc vous allez être fidèles l'un à l'autre en fait, hein. Vous avez pu être blessés par le passé, c'est peut-être ça aussi. Vous avez du mal à faire confiance peut-être en l'amour parce que votre dernière histoire vous a détruite ou détruite parce qu'on vous a trahi, on vous a trompé. Là, c'est quelqu'un de fidèle. Là, voilà, vous savez ce que c'est que la blessure de trahison, de tromperie, donc du coup, vous n'avez pas envie d'y remettre le couvert, hein, ça c'est sûr, vous n'avez plus envie qu'on vous trahisse. Et cette personne, ce sera quelqu'un de fidèle. Et vous, vous serez fidèle également à cette personne. Il y a vraiment cette idée-là. Mais ça peut démarrer une espèce de coup de foudre, de l'ami-mour, une évidence, oui, mais ouais, moi je ressens plutôt la loyauté, la fidélité, plutôt que l'amitié, très honnêtement. Mais encore une fois, avec l'amitié, c'est vraiment autour de chez vous. On vous invite à accepter les invitations. On vous invite à sortir, on vous invite parce que c'est à ces endroits-là que vous pourriez rencontrer votre futur amour, en fait. C'est un petit peu ça. C'est vraiment sortir un petit peu plus de ses pénates et sortir de sa maison et accepter les invitations. On a l'élévation avec la pyramide. Ouais, ça va être une belle histoire, hein. Ça va être une histoire qui va vous faire grandir. Ça va être une histoire où il va y avoir de la progression. C'est une histoire qui remonte pour moi avec les âmes sœurs qui peut remonter à d'autres vies. Mais pour moi, avec cette personne, vous n'avez pas de nœud karmique à régler. Vous en avez eu certainement avec d'autres personnes qui ont fait partie de votre vie et avec qui vous avez eu des déboires d'ailleurs au niveau sentimental, mais pas avec cette personne. Et ça peut être un lien d'âme qui remonte à loin. Très honnêtement, d'où l'évidence en fait, hein. Mais tout de suite, vos âmes, elles vont se reconnaître. Mais c'est la particularité des âmes sœurs. Les âmes sœurs, la reconnexion, elle se fait immédiatement et de part et d'autre. De part et d'autre. Voilà, c'est pas un qui a conscience et l'autre qui en a pas conscience. Non, les deux, c'est tout de suite. Mais toi, je te connais d'une autre vie. C'est vraiment ça. On a la carte bleue. Tous les vœux sont permis. Tous les souhaits, tous les vœux vont se réaliser, quand bien même, et ça se met juste à côté de l'accident, justement, la carte bleue, elle est... Bon, oui, on peut faire des beaux achats avec, hein, on peut aller faire du shopping, ça c'est une évidence, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'elle atténue, en fait, elle réduit à néant tous les effets négatifs des autres cartes, des cartes négatives. Quand elle sort dans un tirage, la carte bleue, ça veut dire que tous les effets négatifs sont anéantis, toutes les cartes négatives sont anéanties. Là, même avec le coup de l'accident, c'est ce que je vous disais, quand bien même vous rencontrez cette personne lors d'un accrochage en voiture, c'est pas grave. Mais vraiment, il y a rien de grave, hein, d'accord, ça va pas, c'est pas un accident grave, c'est un accrochage, ok, où il y aura que du matériel qui sera, voilà, je vous dis, c'est un coup de pare-choc, un phare cassé, une aile qui est un petit peu enfoncée, un clignotant, enfin vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas grand-chose et ça va s'arranger de toute façon avec les assurances. Donc ça, c'est vraiment pas, quand bien même vous vous rencontriez de cette manière, voilà, il y a rien de grave, il y a rien de grave. Aucune intégrité physique n'est mise en jeu là-dedans. Et il y a vraiment cette idée également de coup de foudre partagé et réciproque. C'est surtout ça en fait, d'où le fait que je la ressentais plutôt comme un coup de foudre que plutôt un véritable accident. Là, ça m'est un peu confirmé par cette carte bleue. On retrouve l'échelle de l'élévation de la pyramide, là, hein, qui est bien dressée, et puis c'est une union qui va vous emmener loin, en fait, hein. C'est une rencontre qui va vous emmener loin et qui va vous protéger de la méchanceté, d'accord? C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous faire du mal. C'est pas quelqu'un, pour moi, avec qui vous avez un nœud karmique et vous auriez pu vous poser la question en vous disant ouh là là, c'est tellement. Il y a un côté, peut-être que vous allez avoir peur du trop beau pour être vrai. Peut-être que cette personne, elle vous cache des choses, peut-être qu'elle vous cache des vices. Si vous êtes tombé sur un pervers narcissique en société, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein.
Ah ouais, ouais, en société, il sait faire, hein, mais il devient horrible, à partir du moment où il est dans l'intimité avec son ou sa partenaire, hein. Ça, c'est une évidence. Là, c'est pas le cas. Vous êtes protégé de ce type, là, maintenant de personnalité. Pourquoi? Parce que vous avez fait le boulot sur vous-même, vous avez guéri, vous avez été seul depuis assez longtemps, vous êtes libéré un petit peu des nœuds karmiques, vous êtes libéré et vous avez guéri de vos blessures, donc à partir de ce moment-là, il y a plus rien qui empêche la rencontre, OK? Et c'est pas quelqu'un qui sera là pour vous faire du mal. Avec la carte bleue, voilà, vous êtes préservé de ça et c'est une relation qui va se faire, plutôt dans la paix. J'ai même l'impression que cette personne, elle peut, ne pas trop aimer le conflit ou en tout cas les cris, hein, d'accord? Donc ce sera un tempérament plutôt calme, qui va vous rassurer, qui va préférer plutôt une bonne discussion plutôt que les hurlements, les cris, les machins, les trucs, c'est non. On pose, les choses, carte sur table, de manière, sereine, on parle calmement, plutôt que de partir dans des esclandres et et dans des éclats de voix, en fait, hein. Donc ça va être un tempérament qui va vraiment vous rassurer parce que j'ai l'impression, en tout cas, celles et ceux qui pourraient être concernés, qui vont fuir un petit peu les tempéraments, de gens qui hurlent, qui gueulent, qui insultent, voilà, ça vous pouvez plus supporter. Mais si vous avez, eu dans votre passif émotionnel un pervers narcissique, je comprends la raison pour laquelle vous fuyez ce type de personnalité, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui va vous rassurer, c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour. Mais c'est pas n'importe qui, c'est de toute façon une rencontre qui était marquée dans votre destin à tous les 2 et c'est une de vos âmes sœurs. Les âmes sœurs, on est dans l'amour, hein, elles sont pas là pour nous faire du mal, hein, vraiment pas, hein. Et en plus, c'est au-delà de l'âme sœur, c'est votre partenaire de vie, hein, d'accord? Donc c'est la belle histoire qui va vous épanouir, ça c'est une évidence. Voilà, chers amis, bah dis donc, les messages ils sont très très beaux. Moi en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à ce soir.